Une réaction de combustion donne comme produit du dioxyde de carbone et de l'eau. On souhaite équilibrer l'équation bilan de la réaction de combustion du propane dans le dioxygène. On va s'intéresser tout d'abord à la conservation de l'élément carbone. On s'aperçoit que du côté des réactifs, il y a 3 atomes de carbone, puisqu'il y a un 3, un indice sur la molécule de propane. Il faut donc 3 atomes de carbone également dans les produits. Le carbone est présent uniquement dans le dioxyde de carbone. On va donc rajouter un coefficient 3 pour multiplier la molécule de carbone. On obtient bien 3 atomes de carbone dans les réactifs, tous situés dans la molécule de propane, et 3 atomes de carbone dans les produits, tous situés au niveau du dioxyde de carbone. On s'intéresse maintenant à la conservation de l'élément hydrogène. On a 8 atomes d'hydrogène dans la molécule de propane. On doit avoir également 8 atomes d'hydrogène dans les produits. Comme il y a déjà 2 atomes au niveau de la molécule d'eau, il faut diviser 8 par 2. On a bien alors 8 atomes d'hydrogène dans les réactifs et 4 fois 2, 8 atomes d'hydrogène dans les produits. Enfin, on s'intéresse à la conservation de l'oxygène. On va compter d'abord les atomes d'oxygène présents dans les produits. Ils sont présents à la fois dans la molécule de dioxyde de carbone et dans l'eau. On a 3 fois 2, 6 atomes d'oxygène pour la molécule de dioxyde de carbone et 4 atomes d'oxygène pour la molécule d'eau. Ça nous fait donc 10 atomes d'oxygène dans les produits. Il nous faut donc 10 atomes d'oxygène également dans les réactifs. Comme il y a 2 atomes d'oxygène dans la molécule de dioxygène, il va nous falloir 5 molécules de dioxygène. On a bien 5 fois 2, soit 10 atomes d'oxygène dans les réactifs et également 10 atomes d'oxygène dans les produits. Notre réaction est bien équilibrée.